Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo conseil de lecture. Alors je m'étais dit que j'allais vous faire un conseil de lecture sur l'œuvre de Proust, sur À la recherche du temps perdu. Mais comme je n'ai pas encore fini ce livre, il y en a encore pour des dizaines d'heures de lecture, ou plutôt d'écoute dans ma voiture, parce que je ne me fatigue pas à lire, maintenant je les écoute, ce qui est beaucoup plus agréable. Je vais vous faire un conseil de lecture sur un livre plus intéressant pour la plupart de mes auditeurs, un livre sur la musculation et un livre que j'ai écrit avec mon collaborateur et mon fidèle ami de plus de 25 ans, on va dire, Michael D. Gundil. Donc voilà, je vous présente, c'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec Michael D. Gundil, donc Frédéric Delavie, moi, à l'envers c'est écrit ici, et Michael D. Gundil, on vous présente, je vous présente, alors c'est écrit à l'envers, c'est ma petite caméra Mac, c'est le guide de musculation des bras. Alors je crois qu'il y a une nouvelle couverture actuellement, parce que l'éditeur a jugé bon de changer l'ancienne pour faire pour faire brancher, pour faire nouveau, comme c'est un livre qui est un classique pour les gens qui sont passionnés de musculation, pour tous les profs, pour tous les enseignants. Donc je vous le présente, c'est le guide de musculation des bras. Je crois que maintenant il y a un gars un peu de 3/4 que j'ai dessiné. Donc ce livre vient à la suite, bien sûr, du guide des mouvements de musculation et de la méthode Delavie 1 et la méthode Delavie 2, qui sont à la base, la base de notre enseignement. Et là, on approfondit l'entraînement des bras, parce qu'évidemment, les bras, beaucoup de garçons veulent avoir des bras. En plus, c'est quelque chose, les membres supérieurs servent dans beaucoup de sports, donc on en a profité pour faire un livre. Pourquoi les bras? Parce que les bras, déjà, ça se vend plus, beaucoup de gens veulent les bras, donc il y a un potentiel économique, donc pour le présenter à notre éditeur, on est obligé de faire valoir les ventes. Et comme les gens veulent tout le temps avoir des bras, et c'est ce qui sort des chemises et des habits, c'est tout le temps bien, on peut ne pas être musclé et avoir des gros bras, donc les bras se vendent plus que si on avait fait un guide des cuisses, ou un guide, je sais pas moi, des épaules, même si les gens veulent des épaules, c'est pas ce qui se vendra le plus. Donc c'est pas grave, c'est très intéressant. Pour moi, c'est un livre qui est je peux dire que c'est mon préféré au niveau de l'approfondissement des articles, surtout des articles d'évolution et de pathologie que j'ai écrits dedans. Et donc avec Gundil, on a partagé les rôles. Lui s'est occupé un peu des programmes et des techniques d'entraînement, donc des enchaînements, des techniques d'entraînement, de tout ce qui est programmation. Et moi, je me suis spécialisé, d'ailleurs les gens qui me connaissent le savent, dans les pathologies, dans l'évolution, et dans l'exécution des mouvements et l'explication biomécanique des mouvements, et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et les blessures qu'entraînent une mauvaise position, comment éviter les accidents, voilà. Donc je vais vous le présenter un peu. Alors c'est des livres, tout le temps mes livres sont très très illustrés, c'est une des bases, parce que un petit schéma vaut mieux qu'un grand discours, Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci. Donc je vais vous montrer alors le début du livre, et le début du livre est basé sur les programmes, comment élaborer les programmes. Bien sûr, on voit alors, on explique comment réaliser un programme, les différents programmes, les différentes méthodes d'entraînement, choisir ses objectifs, rattraper des points faibles, on explique tout, choisir par exemple de cibler telle partie du muscle ou telle autre en fonction des gens, et on parle des morphologies aussi, comment travailler son muscle en fonction de la morphologie de son bras. Il y a des gens par exemple qui vont avoir une prédominance dans les fléchisseurs du bras, une prédominance biceps, le biceps c'est ça, et d'autres qui vont avoir une prédominance brachiale. Brachial, c'est celui qui est en dessous du biceps, un muscle plus profond qui est uniquement fléchisseur du bras, alors que le biceps
fléchit le bras, mais en fléchissant le bras, il porte la main en supination, hein, c'est-à-dire que il fait rouler, enfin, petite technique, hein, c'est pas le but de vous montrer la technique, mais il s'accroche ici sur le radius, et en tirant en même temps, hein, il porte la main, il est là, et en tirant, et en fléchissant, il va porter en même temps la main en supination, parce qu'il va actionner le plus puissant des rotateurs du radius, hein. Il a une double fonction, même une triple fonction, parce qu'il élève encore le bras, hein, et il rapproche en plus de la cave. Il est multifonction, c'est un muscle très utile, mais évidemment quand il est déchiré, il y en a d'autres qui le remplacent, et on peut s'en passer, hein, même si ça fait des instabilités d'épaule. On va perdre surtout de la force, hein. Il y a d'autres muscles qui ont sa fonction. Mais lui, il est multifonctionnel. Donc voilà, alors il y a tout un début sur les programmes, comment établir un plan d'entraînement, comment débuter et comment rectifier des points faibles. Mais on parle plein de trucs, hein. Alors comment respirer pendant l'effort, c'est, tu vois, considération anatomique. Alors, après, il y a tout un passage sur la morphologie des bras, hein, sur l'anatomie des bras. Alors, il y a des beaux dessins partout, hein. Et on va continuer avec tout un passage, hein, je vais vous le montrer encore, sur l'anatomie, hein, voilà, hein, je vous montre un peu, anatomie des bras, comparaison, évolution des bras humains, hein. Alors ça, je me fais un plaisir, là vous avez un bras d'homme, un bras de gorille. Pour la petite anecdote, hein, je vous le remonte encore parce que les gens croient que ce sont des dessins qu'on recopie, absolument pas. On a fait 500 km aller, 500 km retour avec Michael D. Gundil, avec des cartes de journalistes, hein, et des autorisations pour aller photographier une dissection de gorille, et le gorille n'étant pas un homme bien sûr, mais ayant sûrement une morphologie des bras bien plus massive, qui devait se rapprocher de celle de nos ancêtres arboricoles. Donc pour montrer l'évolution du bras humain, c'est très intéressant d'étudier un gorille. Donc il y avait une magnifique dissection de gorille en Allemagne, dans une petite ville d'Allemagne, hein, qui avait été pratiquée par Van Hagen, hein. Donc c'était une exposition à la base pour les enfants. Donc on a eu des autorisations et on a photographié cette magnifique dissection de gorille qui avait été plastinée. On a fait des kilomètres pour ça, parce que c'est très intéressant pour étudier. Donc on est les seuls quasiment au monde à avoir une dissection de gorille qui a été photographiée dans tous les plans de l'espace, dans tous les sens, pour pouvoir servir, hein, pour pouvoir étudier après l'anatomie comparée, et comprendre l'évolution de l'homme et pourquoi nous avons certaines blessures, hein, qui sont propres justement à notre évolution, à notre changement de position et à cette évolution qui est tout le temps en marche. Et nous avons encore des faiblesses, car nous avons acquis la bipédie il y a quelques millions d'années, mais nous souffrons encore un peu du fait que nous ne sommes pas encore totalement adaptés, surtout au niveau des épaules, voire les nombreuses pathologies que l'on peut avoir, car on a peut-être un peu gagné trop de mobilité. On a beaucoup de mobilité au niveau de l'épaule, mais on n'est plus fait pour lever les bras en l'air. Et maintenant, nous avons quand même beaucoup d'activités sportives où on lève les bras en l'air. On a perdu, si vous voulez, cette possibilité de lever si facilement les bras en l'air, hein. On a maintenant un acromion, on a un os, hein, maintenant qui protège au-dessus, hein, de l'épaule. On n'a souvent pas assez de place, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour lancer latéralement, l'homme est devenu un lanceur, mais il y a de nouvelles pathologies que l'on peut rencontrer suite justement à ce changement de position, et aussi au fait que l'on vit beaucoup plus longtemps qu'avant, et maintenant en vivant beaucoup plus longtemps qu'avant, le bras pend toute la journée, et en pendant toute la journée, on finit par avoir des pathologies du long biceps. Hein, le biceps il s'accroche en haut, là-dessus, sur au-dessus de la cavité glénoïde, hein, de la glène de l'omoplate, hein. Donc comme on vit plus longtemps, maintenant il y a des pathologies, les petits vieux font des ruptures de biceps. Donc c'est expliqué dans le livre, mais les culturistes aussi, hein, qui font beaucoup d'épaules, hein, et les sportifs qui surmènent leurs membres supérieurs finissent souvent avec des pathologies de petits vieux plus jeunes, hein, parce que travailler, faire des milliers de répétitions sur des mouvements, nous ne sommes pas faits pour ça à la base. Mais bon, c'est un sport, l'homme n'a pas besoin de se dépenser, maintenant il faut faire attention et connaître
et bien connaître ce qui peut nous arriver, connaître notre morphologie pour éviter à ce moment-là ces pathologies qui sont des pathologies d'usure, mais aussi des pathologies dues à notre redressement. Donc voilà, vous voyez, le livre est sympa, on parle d'évolution, hein, on parle de biomécanique, hein, voilà, hein, on montre l'action du muscle, le brachial, hein, on montre comment il actionne la rotation, il fait la rotation du radius autour du cubitus. Hein. On montre aussi, alors là, comme je vous ai expliqué, le fait qu'il y a des ruptures, là c'est un biceps, hein, un chimpanzé, vous avez ici un homme, un changement de position du bras, le bras a été fait pour se déplacer, grimper dans les arbres ou marcher à quatre pattes, maintenant il pendouille toute la journée et on explique qu'il y a fréquemment des ruptures à ce niveau-là, donc vous avez des très beaux schémas pour comprendre, et comprendre aussi que les bodybuilders en faisant du pupitre Larry Scott peuvent des fois, hein, à force de forcer à fond, se déchirer là-haut, surtout quand ils vieillissent, se déchirer la longue portion du biceps. Alors bon, voilà, il y a quelques schémas, vous voyez le livre est plein de schémas, on montre les différentes morphologies par exemple entre des gens qui ont un sillon de la gouttière bicipitaire profond ou peu profond. Est-ce que j'ai un beau... je cherche autour de moi, ben non, je ne l'ai pas, mon beau biceps, pas biceps, mon bel humérus, ben non, je ne sais pas où est passé mon numérus, j'ai un véritable humérus. Donc selon les gens, c'est plus ou moins profond, on explique les différentes morphologies, hein, voilà. On explique les pathologies que l'on peut rencontrer au niveau des épaules, hein, fréquemment des épaules, on parle aussi des avant-bras, on parle de tout, hein. On explique un peu les différences entre individus, les pathologies les plus fréquentes que l'on rencontre, hein. Voilà, une belle rupture du chef-long du biceps, voilà, c'est dont je parlais, hein. Voilà, avec le biceps en Popeye, on explique souvent des blessures d'usure, on explique que ça vient à tel âge, souvent ça vient, c'est pas des choses qui arrivent jeunes, encore un truc, le labrum, et puis alors là surtout, en plus notre livre, c'est ma grande fierté, le problème de labrum, vous voyez, le labrum, c'est cet anneau fibreux qui entoure l'omoplate, hein, je vous fais un peu de cours d'anatomie, c'est marrant pour les mecs qui aiment bien l'anatomie, hein, qui entoure la cavité glénoïde de l'omoplate pour augmenter la surface et permettre une meilleure congruence, donc permettre un meilleur contact de l'humérus, de la tête de l'humérus, hein, c'est ça la tête de l'humérus, hein, et permettre des mouvements de circonduction mieux. Alors bon, là, labrum, hein, on voit que le labrum, le biceps s'attache dessus, hein, le chef-long, et avec de lourds poids, vous pouvez avoir le labrum qui se décolle, donc c'est entre autres. Alors je suis assez fier de mon bouquin, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, hein, je suis assez fier de ce bouquin, parce que on ne fait pas que répéter ce que nous trouvons dans les journaux scientifiques, hein, ou ce que nous lisons, ou ce que disent les coachs. Non, nous, on est sur le terrain, hein, on est des précurseurs, hein, comme je dis tout le temps, j'éclaire mes pas de ma curiosité, hein, et j'éclaire le monde du savoir que ma curiosité m'a donné. Et ça, tout le monde doit faire ça, et c'est pour ça que je m'affiche en tant qu'exemple de méthode de vie pour tout le monde. Tout le monde doit faire ça, hein. On doit étudier les autres, hein, étudier ce qu'ont fait nos prédécesseurs, mais on doit nous-mêmes être curieux du monde, étudier le monde, et voir si le monde correspond à ce qu'ont dit nos prédécesseurs. Donc on fait avancer la science, on fait avancer les choses, et là je suis particulièrement fier parce que ça me fait plaisir. Ça, c'est une blessure qu'on a répertoriée, qui est très fréquente en musculation et qui a été très peu indiquée avant. C'est la rupture de la partie interne haute du biceps. Hein, vous voyez, je l'ai noté ici. La rupture du chef court du biceps partie haute. Quelque chose qui est normalement très rare. En général, elle peut être partielle. Hein, et c'est une rupture qui est très peu répertoriée dans les livres médicaux. Pourquoi? Parce que c'est des ruptures qui sont propres à la musculation et surtout au mouvement d'haltérophilie. Alors maintenant qu'il y a le CrossFit, hein, la mode du CrossFit, hein, qui est un sport sympathique, mais qui est un sport qui est quand même dangereux, au même titre que la musculation, que tous les sports, mais comme il est pratiqué sous un effet de mode par des milliers de personnes, voire des millions de personnes, évidemment, nous avons des milliers de blessures, hein, et c'est une blessure classique des tirages, hein, quand on a les coudes vers l'extérieur. En général, l'homme ne tire jamais les coudes vers l'extérieur, hein, il va remonter quelque chose, les coudes près du corps, mais bon, en haltérophilie, lors des tirages des arrachés, hein, ou des tirages verticaux lourds, hein, par exemple en épaule, hein, où on fait un arraché,
Donc on peut, en tirant très fort, et à ce moment-là on contracte le biceps et on tire le biceps vers l'arrière, à ce moment-là il y a une tension sur l'intérieur du biceps, et on va se déchirer la partie haute. Donc on l'a répertorié, on a expliqué on a expliqué tout ce qu'il faut faire pour éviter cette blessure, ce sont des règles simples, c'est dans le bouquin, mais ça tient à pas grand-chose, étirer et surtout ne pas faire certains mouvements quand on est un peu fatigué, quand on a bossé certains muscles la veille. Donc il y a tout un enchaînement au cours de la semaine à respecter pour éviter de faire des mouvements lourds ou certains mouvements quand on a les biceps fatigués parce qu'on a fait d'autres enchaînements la veille. Tout est expliqué là-dedans. Donc je suis assez fier d'avoir ces blessures répertoriées. On est les seuls à les répertorier, bien sûr. On a pas mal d'autres. On explique, vous voyez, en niveau anatomie, on explique même la formation du tendon, le tendon du long biceps, et on montre qu'il est en partie cartilagineux, cartilage, permettant de supporter des contraintes de friction, alors que chez les singes, il est un peu moins cartilagineux. Tout ça parce que l'homme a les bras qui pendent toute la journée et on a cette partie du tendon qui frotte en permanence dans les mouvements pendulaires des bras. Donc voilà, je vous montre, il y en a pas mal. Voilà, je vois plein de petits dessins partout. C'est un livre qui est de qualité supérieure. J'ai mis un point d'honneur à avoir des illustrations meilleures que dans les livres d'anatomie médicale, bien sûr. C'est pour ça que mon livre est étudié dans toutes les écoles de physiologie et même utilisé par les chirurgiens. Alors là, vous voyez, on passe tous les exercices, ça c'est pour les avant-bras en revue. Et vous avez à la fin du livre, après avoir traité des blessures et des blessures, de l'évolution et des blessures, on parle aussi d'exercices, on a aussi tout un article sur les exercices en eux-mêmes avec un répertoire de c'est marqué de plus de 100 exercices dans le bouquin. Alors vous avez 100 exercices qui sont indiqués un peu partout. Je vous les montre. Les biceps, celle-là c'est une reprise. On va les mettre, on va les faire bouger. Tac. Vous voyez pas mal d'exercices. Tac, tac. Encore un là. Vous voyez, hop, hop. Tous les exercices sont à peu près répertoriés. Vous voyez, on passe de partout, tac, 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 les avant-bras, on parle de tout. Et à la fin, là on vous montre la biomécanique, et à la fin, bien sûr, on va parler des programmes, et ça je laisse Gundy, avec tous les programmes, pas tout, mais une bonne quantité de programmes, pour pouvoir organiser ces séances dans la semaine en fonction de ses objectifs. Encore un peu d'anatomie comparée, ça m'amuse. Homme, singe, quand on travaille les avant-bras, voilà, avec un beau mouvement, on peut regarder les dessins très finis. Donc voilà, donc, bon livre, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est moi qui l'ai écrit, alors comme je le refais encore, ça fait rire les gens. Je dis quand je vais m'instruire, je me relis. Donc voilà, encore un autre dessin, voilà. On va en montrer d'autres. Voilà. Hop. Voilà. Et avec dedans, notre ami David Kimberley, qui est un modèle américain super sympa, qui est venu à Paris pour les photos, un gars hyper pro, qui faisait des couvertures de muscles et fitness, un gars en or. Ça a été un plaisir de bosser avec lui, on est tout le temps en contact avec lui sur internet. Donc voilà, ce livre a une petite histoire aussi, il nous a permis de rencontrer un mec vraiment bien, vraiment sympa. Et puis alors si ça vous fait plaisir, si vous voulez bosser les bras, ça c'est un chef-d'œuvre dans le domaine. D'ailleurs je pense que c'est le meilleur pour travailler les bras. Alors je m'envoie des fleurs, mais je m'envoie des fleurs parce que je pense que je les mérite. Moi et mon collègue Michael D. Gundil, on fait en sorte de faire progresser le bodybuilding, la musculation et les sports, et puis la science en général, parce que je le redis encore, le bodybuilding, la musculation, est une façon de comprendre le monde. On comprend le monde par le détail. C'est ça qui est intéressant. Et chaque sport, chaque occupation, chaque passion, en vérité, est un prétexte pour s'interroger sur le monde et sur son fonctionnement. Voilà, c'était Fred de la vie. Alors n'oubliez pas, guide de musculation des bras de Michael D. Gundil et de Frédéric Delavier, édition Vigo. Allez le chercher si vous voulez chez spartanutrition.com. C'est des collègues, ils sont très sympas. Et normalement, s'il en reste encore, alors j'ai l'impression qu'ils en ont distribué une bonne partie, vous aurez une reproduction dédicacée
que j'aurais signé, parce que j'aurais signé un paquet avant de partir. Je suis en Hongrie, dans mon bureau hongrois où je travaille, où je dessine. Hein. Je leur ai signé un paquet de dessins. Alors, je pense qu'il leur en reste encore. Donc, commandez chez spartanutrition.com. C'est des amis, ils sont sympas. Et je fais pas mal de trucs avec. Hein. Donc, une conférence qui aura lieu début avril, juste après le FIBO. Voilà, hein, conférence avec Michael Degendy qu'on fera avec spartanutrition.com, hein, à INI normalement, où ce sera une grande salle, hein, tout le monde pourra venir. Donc voilà. Hein. Donc à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à aller au moins le feuilleter dans une librairie si vous ne voulez pas l'acheter. Hein. Et si ça vous intéresse, ben, achetez-le, comme on dit à chaque fois, ça me fait un café. Et quand j'ai... ça me payera un café. Et quand j'aurai économisé sur 300 000 cafés, je pourrai m'acheter un bel appartement duplex à Budapest. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.